Ça y est, c'est fait. Ça fait plusieurs mois que j'attendais ce top départ et ça y est, la capitalisation globale de toutes les altcoins hors du Bitcoin a cassé ce bull flag vers le haut. Comme vous le savez, comme j'ai dit à multiples reprises dans mes anciennes vidéos, le marché des altcoins était dans un bull flag qui avait 89% de chances de casser par le haut, comme vous pouvez le voir ici à droite. Eh bien, ça y est, cette semaine, le marché des altcoins a cassé ce bull flag vers le haut. Donc la première target, le premier objectif, c'est l'ancien plus haut de mars 2024. Le deuxième objectif, c'est l'ancien plus haut de 2021. Et le troisième objectif, eh bien, c'est l'extension de Fibonacci ici que l'on peut voir à ce niveau-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse des altcoins, lesquels on peut acheter en ce moment, une analyse du Bitcoin, parce que vous allez le voir que le Bitcoin est sur un niveau très compliqué à passer. Je vais vous prouver que les 80 000 dollars, ça va être très compliqué à passer, jusqu'à où ça peut chuter, etc. Je vais vous partager tout ça, mais avant ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et si vous souhaitez vous lancer dans les crypto-monnaies, dans les règles de l'art avec une formation offerte, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour vous inscrire et bénéficier de cette formation totalement offerte pour mieux appréhender le monde des crypto-monnaies et investir avec un maximum de rentabilité et de sécurité. Ça se passe sous cette vidéo. Alors c'est parti. Donc, il faut savoir déjà que nous sommes en train de casser ce bull flag, c'est vrai, mais si on se met en daily, il ne faut pas trop s'emballer non plus, puisque ça fait que quelques jours. Normalement, on attend une validation de au moins 7 jours. Donc, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4 jours que ça a été cassé. Normalement, on attend une validation de 7 jours pour prendre position, pour être sûr ou avoir de bonnes probabilités que ce n'est pas un fake, tac, tac. Bon, il y a de très fortes probabilités que ça ne soit pas un fake. Mais normalement, on attend une confirmation, mais on pourrait quand même de toute façon valider le fait que ça y est, nous avons cette confirmation. Quand on regarde en plus le terme crypto sur Google Trends, on peut voir qu'il y a de l'engouement. L'engouement est en train de revenir, donc ça c'est très positif aussi. Ensuite, passons à d'autres indicateurs. On peut voir que le nombre de téléchargements de l'application Coinbase et donc son rang dans la catégorie en question sur App Store aux US, eh bien on peut voir que son rang était dans les 400, voire même 500 il y a en ça encore quelques jours, quelques semaines. Et là aujourd'hui, cette application se retrouve dans le top 154. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui téléchargent l'application Coinbase en sachant que quand on était au pic du bull run les dernières fois, cette application Coinbase se retrouvait dans le top 10. Donc pour l'instant, on en est loin, mais c'est à surveiller. On peut voir qu'il y a 61% des personnes qui shortent, donc qui parient que le Bitcoin va chuter, contre seulement 38% de personnes qui longuent. Donc ça, c'est génial parce que généralement, le Bitcoin fait l'opposé de ce que fait la masse, et en plus, ça nous aide, le fait de liquider les shorters, ça nous aide à monter. Donc ça, c'est génial. On va voir s'il y a des liquidations à aller chercher au-dessus ou en dessous de nos pieds. Eh bien, on peut voir qu'il y a un petit peu d'argent à aller chercher ici aux 74 000 dollars. Donc, c'est possible qu'on chute à ce niveau-là. C'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. On va voir aussi s'il y a d'autres liquidations. Non, vous voyez, il n'y a rien à liquider au-dessus. Il y a un petit peu à 74 000. Et d'ailleurs, si on regarde, eh bien, hop, on va enlever les petits ordres. On peut voir que les 80 000 dollars seront très compliqués à passer puisqu'il y a 50 millions de dollars de Bitcoin qui seront vendus à ce niveau-là. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on a des niveaux compliqué à passer. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a des ordres, vous voyez, c'est compliqué à passer. Le cours chute un peu. Après, ça arrive à les casser, mais après, il y a d'autres niveaux d'ordre. Donc ça chute un peu. Ça arrive à les passer. Mais là, c'est un niveau historiquement compliqué à passer, puisque bah, déjà, c'est un chiffre rond, les 80 000. Mais en plus, il y a presque 50 millions de dollars qui seront vendus en Bitcoin qui seront vendus à ce niveau-là. C'est des take profits, des gens prennent un peu de gain à ce niveau-là. Par contre, quand on arrivera à passer ces 80 000 dollars, eh bien là, vous voyez, il n'y a presque rien jusqu'aux 100 000, il n'y a presque rien. Un peu ici aux 85 000, un peu ici aux 90 000, mais c'est rien, c'est 10 millions de dollars, donc 5 fois moins.
Donc du coup, là, il est possible que le Bitcoin chute un peu à ce niveau-là. Donc essaie de les passer, mais n'arrive pas à les passer. Et dans quelques jours, peut-être, on chutera. Du coup, peut-être ici, à cet ancien support, bah, les environ 76 000, ou peut-être un autre support qu'on peut retrouver, les 74 000. C'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, on va faire une analyse du Bitcoin. Et comme je le disais, bah, le Bitcoin était aussi dans un bull flag, hein, vous pouvez le voir entre ces lignes bleues, et il avait 89% de chance de casser vers le haut. Et vous le savez, la target, l'objectif d'un bull flag, c'est la hauteur du mât de ce drapeau. Donc si on le met ici, on le met à la cassure, vous voyez, ça nous emmène à peu près aux 124 000, 125 000 dollars. Donc ça sera l'objectif à terme en 2025. Mais avant, eh bien, il y a quand même quelques étapes à passer. Et en l'occurrence, c'est 80 000 dollars qui seront assez compliqué à passer. Donc il est possible qu'à ce niveau-là, vous voyez, peut-être qu'on peut monter proche des 80 000, voire même un peu au-dessus, mais ça peut chuter un petit peu. Et on peut aller retrouver les niveaux de liquidation à aller chercher ici, par exemple, les 74 000 dollars. Ça, c'est quelque chose de possible. Donc, par exemple, les 74 000 dollars, c'est pas très bas, hein. Vous voyez, c'est ici, les 74 000 dollars. C'est quelque chose qu'on pourrait aller rechercher, surtout que bah, c'est l'ancien plus historique, hein, qu'on a connu en mars. Donc, c'est une ancienne résistance qui deviendrait support. Donc ça, c'est quelque chose de possible, mais ça ne serait pas grave. C'est normal durant une hausse de corriger, hein. On ne va pas monter droit comme ça pendant 107 ans. Au bout d'un moment, ça corrige et les 80 000 dollars sont fort probables que ça soit résistant. Et ensuite, eh bien, il y aurait d'autres niveaux qui seront résistants. Donc peut-être que là, ça serait des super bons niveaux pour réaccumuler, puisque normalement, nous avons encore plusieurs mois de hausse devant nous, mais qui seront semés de quelques chutes, toutes petites chutes, durant la hausse. Pour rappel quand même, les cycles du Bitcoin, c'est 3 ans de hausse, un an de baisse. 3 ans de hausse, un an de baisse. 3 ans de hausse, un an de baisse. Et chaque fois, la dernière année est exponentielle. Exponentielle. Et donc là, la dernière année, c'est 2025 et normalement, ça sera exponentiel. Donc vous voyez que normalement, la dernière année, il y a des petites chutes, mais il y a de très faibles chutes. Donc du coup, le moindre retracement à venir, il faut réinvestir, selon moi, par contre, dans des crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé, et je vais en citer quelques-unes ici. Par exemple, le DYDX, qui est non seulement une crypto hyper intéressante parce qu'elle est la crypto d'un projet hyper intéressant dans la finance décentralisée, et ce genre de crypto-monnaie explose normalement dans un bull run, donc c'est dans la finance décentralisée, et vous voyez qu'elle n'a pas du tout encore explosé. Et c'est pas normal. Vous voyez par contre le volume il augmente. Si on regarde, voilà, le RSI, ça s'est essoufflé depuis bien longtemps. Donc par contre, pensez pas qu'on va faire un x20. Pensez pas qu'on va retourner à l'ancien plus historique en termes de prix. Non, on va retourner à l'ancien historique en termes de market cap, d'accord? Donc là, ça fait à peu près un fois 5 par rapport au market cap actuel, mais il va dépasser son ancien plus historique, ses anciens plus historiques, d'ailleurs au même niveau, en termes de market cap. Donc il pourrait faire un fois 5, fois 8, fois 9, fois 10 durant ce marché haussier, donc atteindre les 12 dollars, d'accord? Donc ici, il sera à son ancien plus historique. Donc ça, c'est une crypto-monnaie que personnellement j'adore et j'achète. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos, et pour rappel, si vous souhaitez cette formation offerte pour vous aider à vous lancer dans les crypto-monnaies dans les règles de l'art, vous avez un lien sous cette vidéo ou en haut à droite de cette vidéo. A très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao!